ma croyance, ben là, je ne peux pas profiter de l'autre. Profiter de la créativité de l'autre, ou une partie seulement. C'est un peu comme un enfant peut vous dire quelque chose, tu sais, mais il peut vous parler, puis c'est totalement incohérent, d'un coup, il va vous dire quelque chose qui est right on. Ouais? Mais si vous rejetez tout ce qu'il dit, à ce moment-là, vous ne pouvez pas bénéficier de ce qui était ajusté. Voyez-vous? Ou ce qui était réel dans ce que la personne disait. Ou le regard de cette personne-là face à quelque chose d'autre. C'est ça le problème. Quand les gens se cantonnent au niveau de la forme, à travers la polarité, où ils magnétisent la forme de façon positive ou négative, c'est par ignorance qu'ils font ça. Elle est là, l'illusion. Quelqu'un va dire que être en dehors de la forme, c'est dans l'illusion. C'est parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Sortir de ses croyances, ça sort de sa zone de confort. C'est pour ça qu'il ne va pas laisser aller ses croyances, ses formes. C'est réconfortant. C'est ça. Les formes, quelqu'un qui magnétise la forme, qui croit, qui est dans la vérité, whatever, c'est réconfortant. Vous voyez, la forme est réconfortante. Alors, si on conteste cette forme-là, puis quelqu'un qui est éveillé conteste toutes les formes. Anyway. Fait que si on conteste cette forme-là, bien là, ils n'aiment pas ça, ils sortent de leur zone de confort, justement. C'est ça le problème. Ça met l'ego en vibration. Voyez-vous? Tandis qu'une personne qui est en processus d'éveil, ça l'énerve moins. Peut-être le mettre en vibration, mais il ne s'en fait pas avec ça. Il va s'en servir. Parce qu'il sert de l'énergie. Voyez-vous? Il sert de l'événement. Il est capable de se servir de l'événement, l'énergie dans l'événement. Là, ça devient intéressant créativement à ce moment-là. Quand tu as une ou plusieurs personnes qui fonctionnent comme ça, je vais vous dire une chose, ça devient un dynamo. Ça roule. Mais aussitôt que les gens s'arrêtent à des croyances, à une forme particulière ou à des formes particulières, c'est là le problème. Voyez-vous? Parce que de toute façon, on ne sait jamais quel bord va prendre la forme. Je veux dire, elle va se développer au fur et à mesure. Moi, j'ai un retour, là, je ne sais pas c'est quoi. Quoi? J'entends parler. OK. C'est quoi tu disais? J'ai dit, quand on n'est pas pris dans la forme, on peut échanger avec d'autres. Puis je trouve ça intéressant parce que on ne sait jamais quel côté qu'elle va prendre, puis où ça va s'en aller. C'est là que ça devient intéressant. Mais la forme, plus une personne est en éveil, plus il se sert de la forme pour explorer. Explorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire éclairer. Éclairer quoi? Éclairer les mécanismes, éclairer comment ça fonctionne. Pourquoi? Pour s'ajuster, justement, pour de moins en moins souffrir de la vie. La vie, c'est facile, dans le fond. Il suffit de s'ajuster à elle, aux lois, comment ça fonctionne. L'esprit a à découvrir ça. L'esprit, c'est le siège de la conscience. C'est pas seulement le siège de la conscience dans le sens de voir, là, OK, je suis conscient, je vois ému, je suis conscient que je suis en vie. Là. Je parle de conscience supérieure. Je parle d'une conscience qui est scientifique. Je parle de savoir. Alors, on explore à travers, justement, l'utilisation de la forme. Mais derrière la forme, il y a la vibration. Dans le sens qu'il y a un fil d'idées. Il y a une direction. Moi, quand je parle à partir d'une vibration, puis j'utilise une forme.
mais je suis le fil. Avez-vous remarqué ça? Je suis un fil. Si on me coupe, puis hop, je perds le fil, je perds la vibration. T'sais? Moins vous allez vous attacher à la forme, plus ça va vous arriver, ça. C'est comme si vous perdez la mémoire. C'est pas que vous perdez la mémoire, c'est parce que vous perdez l'habilité de magnétiser la forme de façon positive ou négative. Vous voyez? Autrement dit, vous vous habituez à magnétiser beaucoup plus la vibration que la forme. Vous magnétisez la forme quand même, mais on magnétise beaucoup plus la vibration. On est concentré surtout sur le flow, la vibration, la direction ça prend. Très large la direction. Alors quand on fonctionne au niveau de l'énergie, plus au niveau de l'énergie, ben, ça coule. On apprend à parler créativement, etc. On est moins attaché à la forme, justement. Curieusement, on utilise encore plus la forme, plus subtilement. On est moins attaché à la forme et vice-versa. Question? Il réalise plus qu'il n'est pas en contrôle, dans le fond, que c'est pas lui qui contrôle, il fait que suivre le mouvement. C'est ça que tu me dis. Attention. C'est comme ça que l'ego contrôle. OK. C'est drôle à dire, hein? Tu vois, qu'est-ce que tu je veux dire? regarder. C'est ça. C'est correct ce que tu as dit. Il contrôle moins psychologiquement, OK? Mais il contrôle plus vibratoirement. Pourquoi? Parce qu'il est plus ajusté à sa réalité vibratoire, justement. Il a conscience de ce qui se passe. Fait qu'il est en contrôle. Moi, quand je parle, je suis en contrôle. Voyez-vous? Je contrôle pas ce que je vais dire au niveau de la forme, mais je contrôle la direction, le sens que je veux projeter ou que je... Voyez-vous? Ça, c'est la vibration. Fait que je contrôle ma concentration sur la vibration au lieu de seulement la forme. Fait que ça fait que quelqu'un va dire quelque chose et là je vais enchaîner là-dessus puis je vais sortir quelque chose d'autre. Je vais le dire d'une autre façon, par exemple. Puis le fait que je le dis d'une autre façon, ça m'amène ailleurs. C'est un peu comme un jeu d'échecs. Il y a multiples variations. C'est à l'infini. C'est un peu la même chose. Une parole qui est créative, un échange qui est créatif, c'est toujours dans ce sens-là que ça s'en va. Une interface créative entre deux individus qui sont capables qui sont en puissance de vivre ça, c'est très intéressant parce que un enchaîne sur l'autre, etc. J'ai déjà vécu avec Bernard. C'est intéressant. Il y a une affinité, là, il y a un échange. C'est ça l'affaire de l'échange. Mais il faut qu'il y ait un ajustement avant. À ce moment-là, on utilise les concepts, les formes, etc. Moi, regardez comment je parle pas comme Bernard. Fait que j'ai toujours parlé comme ça. Pas autant qu'aujourd'hui, mais alors, comment je faisais pour parler avec une personne comme Bernard? Comment il pouvait me saisir, Bernard? Comment moi je pouvais le saisir? Voyez-vous là? On avait un langage très différent au niveau de la forme. Pourtant, s'il y en a un et là, un vis-à-vis l'autre, on se saisissait très facilement. Il saisissait ce que je voulais dire. Ou s'il ne saisissait pas tout de suite, il me disait quelque chose, puis là, ben, je corrigeais. Voyez-vous? Dans le sens que ben, c'est pas tout à fait ça que je veux dire, c'est ça que je veux dire. Fait que là, OK. Fait que l'interface que j'avais avec lui, ça m'ajustait, ça l'ajustait lui, on s'ajustait ensemble. Voyez-vous?
On communiquait. J'avais une question au niveau de l'être qui est dans sa multidimensionnalité, qui est en contact avec sa multidimensionnalité. L'information qu'il a accès, est-ce qu'elle est toujours vérifiable? Il faut qu'elle soit vérifiable, continuellement. Plus une personne est en éveil multidimensionnel, plus il vérifie. C'est la seule façon qu'il peut voir. Il n'y a pas d'autre façon. S'il essaie de voir d'une autre façon, seulement dans son mental, il est dans le virtuel. C'est pas réel, ça là. C'est une spéculation. Ça lui donne un... Oups. Ça va reconnecter. On a déconnecté. Oups. OK. On est disconnecté encore? Non. Non, non, on est reconnecté. OK, il y a une petite disconnexion, là, on est reconnecté. OK. OK. Qu'est-ce que tu disais, Colette, déjà? Je te demandais si l'information d'un être qui est en contact avec sa multidimensionnalité, si elle est toujours vérifiable. Ouais, c'est ça. Ça, je disais, autrement dit, il est continuellement dans la vérification. C'est la seule façon qu'il peut voir. Comme je vous disais au début, on ne peut pas voir directement dans cette 5e dimension-là, comme on voit dans les 3 dimensions. Essayez de voir dans le temps. La dimension du temps, est-ce que ça se voit? Non. Voyez-vous? Le temps, ça ne se voit pas. Ça se voit dans la matière. Voyez-vous? L'usure, par exemple, c'est un phénomène du temps. Right? On peut associer l'usure des choses. Le vieillissement, on l'associe au temps. Hein?